malgré les déclarations de l'armée, le Coran et tout, considérez-vous que Daesh est un État religieux? Je veux bien répondre à votre question. L'État islamique, dans sa fondation, elle se base sur l'islam. C'est vrai. On sait très bien qu'il n'y a pas un seul islam dans le monde. Il y a plusieurs sortes d'islam. Et je pourrais vous dire, moi j'ai vécu avec des musulmans, 24 ans en Irak, la moitié de ma classe était musulmane. Et j'ai vu que d'une personne à l'autre, il y a une conception islamique différente. D'une personne à l'autre. Ça fait des écoles. Alors, dans sa formation, l'État islamique prend une base religieuse, l'islam. C'est pour cette raison qu'elle recrute, mondialement parlant, des gens qui sont adhérents à l'islam en premier. Ensuite, elle a une idéologie. Cette idéologie, elle est politique et musulmane aussi. À l'instar de Mahomet, le prophète de l'islam, qui était chef de guerre et en même temps prophète. Les deux en même temps. Et ça, c'est inséparable dans l'islam. Inséparable. On ne peut pas séparer la politique du religieux dans l'islam. C'est pourquoi, par exemple, je vous donne un exemple. Le roi de Maroc, il est roi, politiquement, c'est lui qui gouverne. Mais il est Amir al-Mu'minin, ça veut dire le prince des fidèles, des croyants. Il a donc le dernier mot à dire en matière islamique. Donc, mais par contre, cette organisation mondiale et stratégique, et grande, etc., qui s'appelle l'État islamique, elle est contestée par beaucoup de musulmans qui sont modérés. Si, elle est considérée comme hérétique à l'islam. Pourquoi? Parce qu'elle mélange aussi, pas seulement la politique et la religion, mais un autre principe qui est très très difficile à avaler, c'est la violence, la mort. Et les premières victimes, ce sont des musulmans qui s'opposent à ce genre d'islam. Voilà. Et donc il y a quand même la base, moi je me rappelle très bien, quand Daesh est entré à Mossoul, et ben, la deuxième semaine, les soldats de Daesh distribuaient le Coran imprimé en Arabie Saoudite en verre à tout venant, à tous les passants, à toutes les voitures qui passaient, etc., gratuitement. Prenez. Et chaque fois, il fallait embrasser le Coran et le mettre sur la tête. Si vous ne le faites pas, ça veut dire que vous êtes contre. Donc, il y a quand même du religieux de nous. On ne peut pas nier ça. Voilà. Merci. Merci. Rapidement à cette question très importante pour moi. Et j'ai tenu à beaucoup de conférences pour démontrer ce que je veux dire. Je veux rejoindre aux paroles qu'a prononcées notre cher imam parmi nous. Regarde, l'État islamique, elle est basée surtout sur le Coran. Elle est tout musulman qui va suivre à la lettre le Coran, il appartient directement à l'État islamique, à la lettre. L'islam, je veux un peu nuancer ce que mon père a dit, l'islam c'est le Coran à la lettre. Les musulmans maintenant, comme a dit notre cher imam, voilà, il y a des musulmans qui revendiquent maintenant, comme notre cher imam, ils sont mes amis, et la plupart de mes amis savent bien que je suis là, ils revendiquent une réforme de l'islam. Et maintenant, notre cher imam a dit des paroles très dangereuses. S'il est maintenant au Liban, ou bien en Arabie Saoudite, ou bien en Irak, parmi les Daesh, il a prononcé ces paroles, il sera tué, assassiné avant qu'il arrive à sa maison aujourd'hui. Hein? Et c'est très important.
l'État islamique, c'est l'islam, à la lettre. Alors, voilà. Et il y a 20 textes du Coran qui démontrent à la lettre ce que je viens de dire. Je ne veux pas les citer, vous pouvez les chercher sur Google, vous pouvez. Mais les musulmans sont différents. Moi, je mange avec des musulmans, je bois avec des musulmans, c'est interdit. Si un musulman qui suit à la lettre le Coran, il ne doit pas manger avec un apostat comme moi, un associé comme moi, il sera associé comme moi, il sera tué comme moi. Alors, il sera menacé de tuer. Alors, pour dire que l'État islamique se centre surtout sur le Coran et surtout sur les versets coraniques qui refusent l'autre, différent, en religion ou autre. Et ils suivent à la lettre le Coran. Et surtout les derniers versets du Coran. C'est toute une conférence à donner. Mais l'État islamique et même les musulmans, ils ne considèrent pas les premiers versets comme versets essentiels du Coran. Ils suivent les derniers versets, les derniers écrits du Coran, ou bien les derniers versets qui sont révélés par Dieu. Et c'est très important ça. Les musulmans modérés, ils suivent les premiers versets. Là où Mahomet était en bonne relation avec les chrétiens et les juifs aussi, et ils étaient en bonne entente entre eux, ils mangeaient ensemble, ils vivaient ensemble, ça, ils l'auraient refusé. Seulement les derniers. Et c'est très important, c'est une question très grande, mais je respecte maintenant ce qu'a dit le musulman et plusieurs musulmans qui demandent, et c'est très important de les aider. C'est pour ça que je vous demandais d'aider les associations de dialogue interreligieux. Il y a beaucoup de musulmans qui revendiquent à Azhar et à tous les mosquées, toutes les mosquées, de faire une réforme, d'adapter l'enseignement du Coran à notre siècle aujourd'hui. Et ça, il est refusé catégoriquement par les imams parce que... Je vais juste rajouter une petite chose, que c'est vrai que Daesh se base sur le Coran. Le Coran, ce n'est pas le plus important. Il se base plutôt sur la tradition, l'interprétation. Parce que je vous explique une chose. Vous avez la Bible, par exemple. On peut lire la Bible et on ne comprend pas beaucoup de choses. On se base après sur l'interprétation des pères et leurs disciples, et ainsi de suite. Alors eux, ils se basent sur une interprétation, par exemple comme Bukhari ou Ibn Taymiyyah. Par exemple, moi j'ai entendu une interprétation de djihad, par exemple. Le djihad, pour certains, c'est la lutte contre l'âme, les convoitises de la personne. Ça, c'est une interprétation. L'interprétation que Daesh prend, c'est l'interprétation, par exemple, d'Ibn Taymiyyah. El djihad, ça veut dire tuer et manger la chair de l'ennemi. Vous voyez? Donc, ce n'est pas les mots de Coran le plus important. Et ce qui est maintenant, il faut réformer, c'est plutôt l'interprétation, la tradition que je parlais tout à l'heure. La tradition, l'interprétation. Le Coran, en premier, il y a des passages qu'on doit revoir, soit revoir l'interprétation, soit reprendre un mouvement qui est maintenant, il y a des néo-Mu'tazila, et c'est un mouvement qui était au XVIe siècle, qui a refusé quelques passages de Coran, en disant que ce qui ne convient pas à l'humanité, on peut l'écarter, soit changer. Ça, c'est un mouvement qui était au XVIe siècle de notre ère. Et donc, maintenant, il y a des gens qui reprennent ça, qui s'appellent les néo-Mu'tazila. Et ça, c'est un nouveau courant que, justement, le monsieur que j'ai dit qu'il a pris 5 ans de prison, c'est un premier jugement, il est un néo-Mu'tazila. Et ça, c'est un courant qu'on doit encourager. Donc, c'est exactement l'inverse du courant de Daesh. C'est le même courant, mais... Deux dernières questions peut-être, madame.
Oui. Oui. Donc, ici, en France, il y a des personnes qui prêtent peut-être à écouter tout ce que vous dites, à fournir aussi une aide, mais pas forcément dans le cadre d'une optique chrétienne, mais peut-être plus largement parce que cela fait partie des droits fondamentaux de chacun et à chaque individu de vivre selon sa conscience dans le pays de son choix et avec les idées et les êtres de son choix. Et c'est quelque chose de très lourd que vivent tous les chrétiens d'Orient et bien d'autres aussi, parce que c'est aussi dans la personnalité d'être humain qu'ils sont touchés au plus profond. Et là, ça pose aussi la question de quelque chose que je n'aime pas en ce moment, c'est qu'on a l'impression d'un grand double jeu dont tout le monde est complice, y compris dans les démocraties. Hier, il y a eu une conférence qui s'est tenue à Paris à ce sujet. Et on a quand même l'impression qu'il y a des gens qui jouent un double jeu. Il y a des pays, notamment l'Arabie Saoudite, le Qatar, mais par ricochet la France, et par ricochet les pays de l'Union européenne, les pays aussi des États-Unis, de la Russie, énormément de pays. Ils jouent un double jeu. Vous parliez tout à l'heure de l'aide, de l'achat de l'Arabie Saoudite d'armes pour le Liban. Oui, mais on sait que l'Arabie Saoudite a payé des années durant des groupes bizarres, des groupes étranges dans tous les pays et qui ont aussi contribué à l'état de ces régions en ce moment. Et ça, c'est très grave. Il y a eu d'excellents ministres de gauche comme de droite en France, des ministres des Affaires étrangères, et on a l'impression aujourd'hui que la politique étrangère de la France est opaque. Ça me fait beaucoup de peine parce que je suis de gauche et que c'est soi-disant le gouvernement de gauche qui a la tête du pays en ce moment, mais il faut quand même malgré tout le reconnaître. On a un manque de courage politique à l'échelle de divers pays et notamment de la France. On va prendre la deuxième question. C'est plutôt un petit commentaire, plutôt qu'une question. Je commence par la question, je trouve qu'elle est pertinente d'Alexandre. Est-ce que l'État islamique est vraiment un État islamique? Moi, je trouve qu'il n'y a rien de ça. C'est des bandes, des assassins. Il leur faut un propagande. Ils ont surfé sur un instant et c'est une vague valable pour capter et amener des gens. Et on voit les plus bas des gens qui vont l'Europe, c'est des gens vraiment pris de droit commun et condamnés. Donc ça c'est bon. La question essentielle, comment aider les chrétiens d'Orient? C'est une question réelle et noble, si je veux dire. Mais il faut aller plus loin de ça. On parle de problèmes comme si le problème des chrétiens existe depuis l'existence de Daesh, c'est-à-dire depuis 20 mois. Et le problème, au-delà de ça, Daesh est récent. Donc, il faut aller plus loin, voir les problèmes de la société. Il ne faut pas vraiment montrer comme si bon, des assassins au nom de l'islam et le massacre des chrétiens. C'est pas acceptable, ça. C'est pseudo, c'est pas la réalité. Les chrétiens, dans la région, j'ai entendu quelques mots, on dit des minorités. C'est un mot détestable et contestable. Il n'y a pas de minorité. Il y a des citoyens, que ce soit chrétiens ou que ce soit musulmans. On a travaillé sur ces points-là, sur la question minorité et majorité. Eh bien, si on